j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo encore pour parler de la rentrée scolaire. Donc comme vous pouvez le voir dans le titre, aujourd'hui je vais parler de la façon de déterminer sa méthode de travail pour maximiser ses résultats et que toutes les choses se passent au mieux durant l'année scolaire. Alors la première chose dont je vais vous parler, c'est le temps de sommeil. Donc je sais que vous en avez marre d'entendre parler de ça, vous trouvez que c'est un conseil bateau, etc. et tout, mais il ne reste que je trouve que c'est quelque chose de très efficace et de très important. Donc je ne vais pas vous dire dormez telle quantité d'heures, ce genre de choses-là. Moi, le conseil que je vous donnerais plutôt, c'est de déterminer le nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin. Il y a certaines personnes qui vont dormir entre 4 à 6 heures par nuit, qui seront au top de leur forme le lendemain matin. D'autres personnes qui auront besoin de 8 heures de sommeil pour être bien. C'est à vous de voir le nombre d'heures de sommeil qu'il vous faut pour que vous soyez opérationnel. Après, si vous avez besoin de vos 8 heures de sommeil pour être bien, ne vous sentez pas complexé ou quoi que ce soit parce que d'autres personnes dorment 4 heures par nuit et qu'elles sont au top, frais comme la rosée du matin le lendemain. Voilà, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais juste pour vous connaître vous-même beaucoup mieux, essayez de voir ce qui vous correspond tout simplement mieux. Autre chose très importante, prendre la peine d'écouter en cours. Donc je sais que pareil, c'est un conseil qui semble bateau, mais vraiment écoutez déjà ce que le prof dit, même si sur le coup quand il le dit, vous ne percutez pas tout de suite, etc. Mais c'est très important de se concentrer sur ce qu'il dit, d'essayer de comprendre, voilà, d'essayer de voir où il veut en venir, parce que c'est un processus de réflexion que vous effectuez déjà pendant que vous êtes en cours, et c'est un temps de compréhension et d'apprentissage que vous enlevez quand vous avez à étudier votre cours, faire les exercices et tout ce genre de choses-là. C'est un travail que vous faites déjà et qui facilite le reste, la suite, voilà. Peu importe que ce soit apprendre, faire des exercices, comprendre, voilà. Un autre conseil qui peut paraître bateau, c'est de prendre ses cours. Vous n'allez pas en cours comme un spectateur. Vous y allez, vous écoutez, vous êtes actif dans le sens où voilà, vous prenez vos notes, que ça soit prendre des notes, écrire tout, etc. Par la même occasion, je vous encourage à apprendre à écrire en abrégé parce que quand on a des profs qui parlent vraiment très vite, voilà, ça peut toujours servir. De la même façon, si vous avez des blancs, éventuellement, ne dérangez pas forcément les gens qui sont autour de vous pour demander qu'est-ce qu'il vient de dire, mais laissez un blanc dans la feuille et puis par la suite, quand il y a une pause, allez et puis demandez autour de vous à tel endroit, qu'est-ce que le prof avait dit, etc. Comme ça, vous restez dans la dynamique d'écrire vite et en même temps, vous ne dérangez pas les personnes qui sont autour de vous et qui essayent d'écrire vite aussi par la même occasion. Ensuite, concernant la prise de notes, il s'agit vraiment de voir ce qui vous correspond le mieux, à savoir écrire sur des feuilles libres, écrire sur des cahiers, si vous préférez avoir des classeurs, avoir, vous savez, les espèces de gros trucs, grosses chemises où on peut ranger plusieurs matières dedans. C'est des trucs en plastique et puis en fait comme il y a plusieurs intercalaires, on peut ranger plusieurs chapitres ou plusieurs matières, ça dépend et tout. Si vous aimez les choses comme ça ou si vous préférez les chemises en carton, les chemises en papier, comment organiser vos cours, voilà, c'est à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. De la même façon, dans un terme pratique, essayez de voir ce que vous préférez. Si vous préférez écrire avec un stylo plume, avec un bic, avec des bics couleurs, avec des stabilos. Pour que ça soit plus concret pour vous, je vous donne un exemple. Personnellement, j'aime prendre mes cours sur des feuilles blanches. Pas sur des feuilles avec des lignes, à la limite avec des lignes. Mais par exemple, je n'aime pas écrire sur des feuilles, que ce soit à grands carreaux ou à petits carreaux. Pourquoi? Parce que je trouve que quand on écrit vite, on n'écrit pas spécialement bien et je trouve que le fait d'écrire sur des carreaux, en fait, ça amplifie le fait que, en fait, t'écris mal. Je trouve que ça amplifie, alors que quand la feuille est blanche, et qu'il n'y a aucun trait, il n'y a rien, mais on ne voit pas que ta lettre n'est pas bien formée, on ne voit pas, voilà. Vu qu'il n'y a rien qui contient l'écriture, si on peut dire, je trouve que ça se voit beaucoup moins ça. Les feuilles avec les lignes, ça va, sauf que rapport qualité-prix, elles coûtent plus cher que des feuilles blanches. Et en fait, c'est surtout ça, elles coûtent plus cher que des feuilles blanches, donc tant qu'à faire, autant avoir une feuille blanche tout simplement, voilà. En plus, ça peut permettre de faire des schémas sans qu'il y ait de lignes sur les schémas, des choses comme ça. Donc voilà, je suis feuille blanche. J'aime les feuilles blanches, ça coûte pas cher, ça donne pas l'impression que j'écris mal. Parfait. Et même si au final, j'écris pas droit vraiment comme si s'il y avait des lignes, j'écris relativement droit, donc ça ne me dérange pas. Ensuite, dans tout ça, j'aime beaucoup les stylos de couleur. Que ça soit écrit en rose, écrit en violet, je kiffe grave, je trouve que c'est trop girly.
Mais dans le concret, je suis une fille à stabilo. C'est-à-dire que je vais écrire en rose, je vais écrire en violet, peu importe. S'il s'agit d'une prise de cours, je vais écrire soit en bleu, soit en noir, mais par contre, j'utilise des stabilos. De la même façon, j'ai tout un code de couleurs. Quand j'ai écrit un titre, je l'écris en noir, je le souligne en noir, je l'encadre en noir, je l'entoure avec, ensuite je repasse avec le stabilo rose fuchsia. Enfin voilà, j'ai tout un code de couleurs pour reconnaître les titres, les titres des chapitres, les grands titres genre grand A, grand B, grand 1, des trucs comme ça. Une autre couleur pour les petits A, petits B ou pour les astérix. Et voilà, indéfiniment, voilà, j'ai mon petit code de couleurs et je fonctionne comme ça. De la même façon, je n'aime pas me balader avec plein de choses pour que ça soit lourd. Donc, par exemple, j'organise mes cours comment? Chaque chapitre est dans une chemise en papier et chaque matière est dans une chemise en carton. Ce qui veut dire que dans une chemise en carton, genre, imaginons, j'ai une chemise en carton socio-économie du travail. À l'intérieur de cette chemise en carton, de cette matière-là, il y aura plein de chemises en papier pour chaque chapitre qu'il y a à l'intérieur de cette matière-là. Ce qui fait que quand je dois me déplacer à la fac, je ne me déplace pas avec ma grosse chemise en carton, je me déplace juste avec la chemise en papier concernant le chapitre qu'on est en train de traiter. Si on est sur 2 chapitres, genre on va en entamer un autre, ok, je me retrouve avec deux chemises en papier, mais voilà, comme ça, mon sac est pas trop lourd, j'ai pas à avoir etc. de choses, voilà. Par la même occasion, comme j'écris sur des feuilles blanches et que je ne veux pas perdre mes cours, systématiquement, j'écris en haut à gauche le titre de la matière et également la date du jour. Voilà, comme ça, je sais que c'est telle matière, tel jour. Et à droite, j'écris 1, 2, enfin voilà, le numéro de la feuille pour ne pas me perdre. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je vous dis pas que vous êtes obligé de faire pareil parce que bon, je sais que je suis un petit peu psychorigide sur tout ça, j'ai toute ma façon très carrée, tout ça, machin, de faire mes trucs. Mais voilà, prenez la peine d'y réfléchir, ce qui vous correspond le mieux, voilà, pour que vos petites choses soient bien organisées, soient bien faites, voilà. Ensuite, moment non relou, mais qui est pour moi nécessaire, c'est de relire son cours quand on rentre chez soi. Donc oui, c'est un truc bateau. Et clairement, c'est un truc qu'on n'a pas envie de faire, mais je vous conseille vraiment de le faire. Ça marche vraiment, ça permet vraiment de se remémorer ce qu'on a vu en cours et tout. Moi, je sais que par exemple, quand je relis mes cours en rentrant chez moi, il ne faut pas que je prenne le temps de me poser. C'est-à-dire que, par exemple, là, la rentrée va recommencer. Entre-temps, j'ai un chat. Par exemple, je vais rentrer chez moi, je vais faire un petit câlin à mon chat, mais je ne vais pas genre me poser, me déshabiller, tout ça, me mettre à l'aise pour relire mes cours. J'ai décidé que je vais les relire tout de suite, pap, et ensuite après je vais me détendre, prendre ma douche, tout ça, voilà. Et si par la suite, ce jour-là, j'ai décidé que je bosse mes cours, je bosse telle matière, etc., je le ferai. Mais ne pas me poser avant, parce que je sais que je suis quelqu'un, si je me pose, c'est mort. Quand j'avais pas mon chat, je rentre chez moi, je lis mon cours et ensuite je regarde ce que je fais. Parce que si je reste là et que je me pose devant la télé 2 minutes pour prendre un goûter et tout ça, c'est mort. En fait, je ne peux pas relire mes cours. Ensuite, essayez de voir comment vous retenez vos cours. À savoir, est-ce que vous êtes quelqu'un de visuel ou d'auditif? Est-ce que vous retenez vos cours en les lisant bien, en ayant des marqueurs précis, que ça soit écrire avec des couleurs, que ça soit souligner, encadrer des choses, avoir des stabilos, voilà. Est-ce que vous retenez les choses comme ça, visuellement parlant, ou est-ce que vous retenez les choses en les écoutant et en les répétant? Voilà. Il y a des personnes où c'est un petit peu des deux. Donc voilà, c'est à vous de voir ce qui vous correspond le mieux et ce qui vous permet de retenir le mieux vos cours. Mais c'est bien d'y réfléchir. Si c'est votre truc, vous pouvez faire des fiches. Je dis si c'est votre truc parce que personnellement, moi, les fiches, c'est vraiment pas mon truc. Je suis pas quelqu'un à faire des fiches. Je faisais des fiches quand j'étais en S et que j'avais des formules précises à connaître, des choses comme ça. Sinon, c'est pas trop mon truc de faire des fiches. En fait, vous n'avez pas vu, mais il y a mon chat avec son grattoir derrière et c'est la fête. Si j'ai une matière où j'ai certaines définitions à connaître vraiment par cœur, je vais peut-être faire une fiche de juste ce truc-là, mais sinon, à part ça, je ne suis pas quelqu'un qui fait des fiches. Mais si c'est votre truc, faites-le. De la même façon, il y a des gens qui retiennent en écrivant. Vous pouvez le faire. Après, c'est vrai que quand vous avez beaucoup de cours, passer son temps à recopier, c'est pas spécialement top, mais ça peut vous permettre
Si vous sélectionnez seulement certaines parties, des mots-clés, des choses précises, ça peut être bien aussi de faire ce genre de choses-là. À vous de voir si c'est votre truc ou si c'est pas votre truc. Dans votre façon de travailler, ne vous fiez pas à ce que vous voyez les autres faire. C'est-à-dire, ne vous dites pas ah ok, ben un tel travaille pas tellement, donc moi aussi je peux me la couler douce ce soir, ou bien oh là là, un tel travaille tellement, moi aussi je vais travailler à fond, je me mets la pression et tout. Voilà, travaillez à votre rythme, faites les choses et avancez à votre rythme. Ne vous focalisez pas sur les façons de fonctionner des autres. Surtout que ça dépend des relations que vous avez avec les gens, que ce soit vos amis ou juste des camarades de classe. Mais entre ceux qui mentent juste pour faire genre je ne bosse pas et j'ai des 20 et ceux qui ne bossent vraiment pas mais qui sont du style viens allons au cinéma et des choses comme ça, ne vous fiez pas, ne vous fiez juste pas à ce que vous voyez. Je vois que par exemple quand j'étais par exemple au lycée, dans mon groupe d'amis, après c'était pas malhonnêtement ni quoi que ce soit, hein, mais je veux dire, dans notre groupe d'amis, on parlait pas des cours. C'est-à-dire qu'on parlait de garçons, forcément. On parlait de, oh, tu as vu ce qu'un tel a dit, tu as vu ce qu'un tel a fait, oh là là, on dirait qu'un tel va sortir avec un tel, qu'est-ce que tu crois, non, 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 non. Bref, on parlait d'un tas de choses, mais on parlait pas des cours. Si on parlait des cours, c'était peut-être pour dire que tel prof on l'aime pas, qu'on en a trop marre, qu'on a envie de mourir, voilà, des choses dans ce goût-là. Mais on parlait pas des cours du style, tiens, explique-moi tel truc, ou fallait vraiment que ça soit genre juste avant le contrôle. Oh là là, je n'ai pas compris ça, explique-moi. Mais sinon, on parlait pas de cours. On parlait pas de cours, ce qui fait que de la même façon que mes copines ne savaient pas spécialement si je travaillais à fond chez moi ou quoi que ce soit, moi non plus je ne savais pas si elles travaillaient à fond chez elles. Forcément, il y avait des filles. Comme elles disaient tout le temps, oh là là, j'ai bossé tel truc, oh là là, j'ai commencé l'exposer, oh là là. Tu savais qu'elles bossaient chez elles. Mais je veux dire, les autres, où on est là, on parle de garçons ou d'autres, tu sais pas ce qu'elles font forcément chez elles. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que un exemple, moi, l'année de terminale, je ne faisais rien en SVT. Quand je dis que je ne faisais rien, c'est-à-dire que quand j'allais au cours, j'étais assise derrière, soit je faisais de la dinette en cours de SVT, soit éventuellement je travaillais un cours, mais qui n'était pas de l'SVT. Genre je faisais de la physique-chimie, bref, je travaillais quelque chose. Pourquoi? Enfin bref, parce que le prof, j'aimais pas aimé sa façon de parler, tout ça, je trouvais qu'il m'ennuyait, qu'il me fatiguait, donc j'avais décidé que le cours de SVT, en fait, je calculais pas le prof et je faisais ma vie. Si par exemple mes copines se limitaient au fait que maman Soline n'a même pas un cahier d'SVT, en fait Soline n'écrit même pas les cours d'SVT. Si elles étaient juste focalisées sur ça en se disant oh ben puisque Soline ne travaille pas les SVT, moi non plus je ne travaille pas trop cette matière-là, elles se seraient mises en dedans. Après, je précise, mes copines ne l'ont pas fait, elles ne fonctionnaient pas comme ça. Mais c'est pour vous dire de ne pas faire ce genre de choses-là. Parce que, par exemple, moi, certes, je n'écrivais pas mes cours d'SVT, mais le livre obligatoire qu'on avait en SVT, je l'avais potassé de la première page à la dernière page. Toutes les annales du bac qu'il y avait en SVT, je les bossais chez moi. Pourquoi? Parce que l'SVT, c'est une matière que je surkiffais de ouf, de ouf. La seule raison pour laquelle je ne suivais pas en cours, c'est parce que j'aimais pas la façon de parler du prof et que voilà, comme je vous ai dit, ça m'ennuyait. Mais je bossais cette matière-là à fond chez moi. Moi, au bac en SVT, j'ai eu 18. Voilà, je veux dire, si on était là pendant toute l'année à se dire, oh là là, Soline, elle bosse trop pas SVT, hein. En cours, elle fait de la dinette. Non, mais chez moi, je carburais. Après, personne ne m'a posé la question, personne ne m'a demandé ce que je faisais chez moi. Si quelqu'un me demandait, je disais, ah non, moi je fais les annales du bac, annales du bac. Voilà, mais tout ça pour vous dire, ne vous fiez pas. C'est pas parce que quelqu'un est là à côté de vous, bosse de ouf ou à l'inverse ne fait rien, que vous savez comment elle fonctionne, comment elle travaille, etc. Donc, restez focalisé sur ce que vous, en fait, vous faites, comment vous avancez, votre façon de fonctionner. Concentrez-vous sur vous. Ensuite, de façon ponctuelle, regardez comment vous travaillez. Quand je dis de façon ponctuelle, c'est-à-dire période de révision ou bien même pas période de révision, vous avez un contrôle, un partiel isolé comme ça, ou voilà, vous avez un contrôle à assurer et vous avez des révisions de dernière minute à faire. Ou même si c'est pas un contrôle, vous avez un devoir à rendre. Voilà, vous avez un devoir à rendre, vous n'avez pas encore fini vos trucs et tout. C'est à vous de déterminer si vous êtes plus du genre à travailler tard le soir ou tôt le matin. Dans le sens où il y a des gens, ils sont très capables de rester travailler jusqu'à 3-4 heures du matin et puis aller dormir 2 heures ou ne pas dormir du tout et puis enchaîner la journée de cours le lendemain. Ou d'autres personnes qui préfèrent se réveiller tôt le matin.
Voilà, c'est à vous de déterminer. Pareil, ne vous focalisez pas sur ce que les autres font. Regardez vous ce qui vous va le mieux. Moi, j'ai des copines qui sont parties, enfin qui peuvent aller se coucher super tard le soir et puis se réveiller le lendemain matin pour aller en cours. Moi, je serais plus du style à aller me coucher à 23 h et à me réveiller s'il le faut à 3 h du matin pour continuer un devoir maison ou réviser un contrôle et tout, parce que à partir d'une certaine heure, moi, mon cerveau, il est sur off. Donc, même si je lis le cours, à la limite, je vais lire le truc et je vais me dire, mon Dieu, c'est fou ça. Je lis une succession de mots, mais je ne comprends absolument pas ce qu'ils veulent dire. Donc voilà, ça ne me sert à rien. Quand je vois que je suis comme ça, c'est beaucoup plus intéressant que j'aille me coucher et que je me réveille super tôt le lendemain matin. Mais pareil, c'est à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Alors pourquoi je dis de façon ponctuelle? Parce que je ne pense pas que ce soit non plus un rythme à avoir de se coucher aller à 22, 23 h et de se réveiller vers 3, 4 h du matin. Je ne pense pas que ce soit un rythme normal, mais après, vous faites ce que vous voulez. Hein, si vous avez envie que ce soit votre rythme de l'année, sentez-vous libre, les amis. Dans votre programme de travail, c'est à vous de voir également si vous préférez travailler un peu les matières tous les jours ou si vous préférez regrouper le tout le week-end. Quand je dis regrouper le tout le week-end, c'est-à-dire le tout. Je m'explique. Vous pouvez travailler des matières tous les jours, mais genre vraiment les travailler, c'est-à-dire les étudier, faire les exercices, etc. et tout. Ou vous pouvez également travailler un petit peu le week-end vite fait. Ou vous pouvez choisir de juste relire vos cours pendant la semaine. Et le week-end, vous savez que vous faites le gros du travail, mais que pendant la semaine, vous avez déblayé, si on peut dire, puisque vous avez quand même relu vos cours, donc vous savez quand même de quoi ça parle, des choses comme ça. Mais pareil, c'est à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Travailler à fond une ou deux matières tous les jours, ou bien lire l'ensemble des cours tous les jours vite fait, et travailler le gros le week-end. À vous de voir. Également à vous de voir si vous préférez travailler seul ou en groupe. Donc, il faut savoir aussi pareil, si vous n'aimez pas travailler en groupe et que votre groupe d'amis aime travailler en groupe, dites-leur franchement, ne vous mettez pas dans une position où vous êtes mal à l'aise, où vous n'arrivez pas à travailler juste pour faire plaisir aux autres. C'est votre scolarité, c'est votre année scolaire, donc si c'est pas votre truc, dites-le. De la même façon, si vous aimez travailler en groupe et que les personnes autour de vous aiment travailler seules, essayez de trouver au moins une autre personne qui aime bien ça, voilà. Je pense quand même que dans une classe ou dans un amphithéâtre, vous pouvez trouver quelqu'un qui aime travailler en groupe de la même façon. Donc voilà. Mais pareil, essayez de déterminer. Parce que je sais que par exemple, la veille de partiel, enfin quand je dis la veille de partiel, je dis pas genre du jour au lendemain, hein, mais par exemple 2 semaines avant les partiels, des choses comme ça, certaines personnes aiment bien organiser des trucs de groupe pour réviser ensemble. Mais prenez la peine d'y réfléchir avant les partiels pour savoir quand on vous fait la proposition si c'est votre truc ou pas, pour ne pas entre guillemets perdre du temps, voilà. Ensuite, dès le début de l'année, essayez de voir dès le départ les matières où vous sentez que ce sera facile, dans le sens où vous étudiez vos cours, vous les bossez, tout ça, machin, et ça va. Et les autres, vous sentez que vraiment vous avez du mal et que même en bossant à fond, c'est compliqué pour vous. Comme ça, vous pouvez éventuellement équilibrer votre temps de travail. Si c'est une matière où c'est difficile, mais que ça peut être relevé à la moyenne, ben forcément, consacrez-y du temps, etc. et tout. Mais si vous sentez que c'est une matière où vous avez beau bosser à fond, vous n'y arrivez pas, à la limite, laissez tomber. Je vous donne un exemple. Une année, j'avais un cours de comptabilité. La comptabilité, je sais pas, à mon premier contrôle, j'ai dû avoir 2 ou 3, quelque chose comme ça. Et au final, à force de bosser mon cours de comptabilité, à la fin, j'ai même réussi à avoir un jour un contrôle 12,5. Donc, certes, comme j'avais des sales notes, j'ai pas eu la moyenne de 10, j'ai dû avoir, je sais pas, j'ai dû avoir 7,5 en comptabilité, de moyenne générale et tout. Mais je veux dire, c'est déjà mieux que d'avoir 3, et puis j'avais d'autres matières qui pouvaient compenser. Alors que il y a une autre matière, je sais plus c'était laquelle, mais c'était une matière avec des maths, je sais plus c'était quoi comme matière, mais j'ai eu une sale note, enfin j'ai eu une sale note, j'ai eu des sales notes, c'est-à-dire que je ne m'en sortais pas. Ma moyenne ne s'élevait pas. Et c'est pour vous dire, au partiel, j'avais eu 3,75 et j'avais trouvé des gens pour me dire, mon Dieu, mais comment tu as fait pour avoir tout ça? Voilà, je vais dire, c'est là qu'on en était. C'est-à-dire que tu as 3,75 sur 20 et on te dit, oh là là, comment tu as fait pour avoir tout ça? Voilà, c'est ça. Donc, une matière comme ça, par exemple, cette matière-là, j'ai vu, j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé. La seule chose que j'ai, c'est des notes entre 2 et 5. J'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, de toute façon, ça ne change rien.
Donc, j'ai bossé à fond une autre matière, ce qui fait que, de moyenne générale, dans cette matière-là, j'ai dû avoir 4,75, quelque chose comme ça. Sauf que dans une autre matière, j'avais 18. Donc, voilà, ça a compensé. Mais tout ça pour vous dire, essayez de voir s'il y a des matières qui valent la peine, ouais, d'être bossées, de persévérer pour atteindre le 10, ou d'autres matières où vous me lâchez l'affaire et essayez de choper un 18 ou un 19 dans une autre. Voilà, voilà. Donc je sais que c'est une vidéo qui est longue, mais j'ai essayé de donner le maximum de conseils que je pouvais. J'espère que ça vous aidera pour cette année scolaire et que ben, vous les essayerez quand même, ces conseils-là, parce que je trouve qu'ils sont bien. Voilà. Et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous et à toutes. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.